République démocratique du Congo soutenue par les éléments burundais et les groupes dits Wazalendo. La situation reste tendue sur l'axe Kamanyola-Ouvira. Selon des sources locales, les rebelles ont pris ce samedi 6 décembre le contrôle de la cité de Luvungi, avançant jusqu'à la zone de Mutarouli. Le déplacement de population se poursuit. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'autres combats ont été signalés dans les territoires de Massissi où l'armée congolaise a bombardé dans la journée de ce samedi 6 décembre les positions des rebelles de l'F-23 de Buhama Biondo dans le Nord Kivu. D'après des sources locales, la population a d'abord été alertée par le vombissement du drone qui a survolé l'espace aérien de Nyabiondo avant d'être surpris par l'explosion d'une bombe. Cette situation a plongé la population locale dans la psychose totale. L'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda continue de susciter de vives réactions au sein de l'opinion sociopolitique congolaise. Selon l'activiste congolais Jacques Sinzaïr, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame feraient preuve d'hypocrisie dans la gestion de ces dossiers sensibles. Il est ici. L'accord de Washington, d'une part, on comprend que c'est un accord entre Tshisekedi et Kigali, parce qu'en fait, c'est une violation grave de l'article 214 de la Constitution, qui devrait normalement passer par l'Assemblée, validé par les députés, et après être ratifié par l'État congolais, parce que le président Tshisekedi représente l'État congolais. Mais en observant le comportement à Washington, nous comprenons que les deux dirigeants jouent l'hypocrisie. Kagame doit désarmer son cœur parce que son frère, Tshisekedi, a au moins accepté l'inacceptable. Ce qui est accepter la coopération économique de nos minéraux avec quelqu'un qui nous a tués pendant plus de 3 décennies, c'est quelque chose de grandeur. Mais nous appelons aussi la communauté internationale, le président américain, que la paix n'est pas seulement le silence des armes, parce que le Congolais vit une autre guerre qui s'appelle mauvaise gouvernance. Tshisekedi doit quitter Washington en désarmant son cœur et en mettant fin à une gouvernance en club d'amis où ils prennent le pays comme leur boutique. Parce qu'aujourd'hui, la population n'a pas de l'eau, n'a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas l'économie. Et Washington devrait aussi penser à nos économies qu'ils ont pillées à Goma. Lors de la prise de Goma le 27 janvier, le M23 et sa bande ont pillé les boutiques, les magasins à Goma. Ils ont rendu la population pauvre. Goma et Bukavu pleurent. Et aujourd'hui, comme il y a cet accord économique, ils devraient aussi voir comment dédommager ces jeunes qui aujourd'hui sont au chômage, ils ont perdu leurs biens, les jeunes qui s'est débrouillés. Ils peuvent peut-être penser finir une guerre à Washington aujourd'hui et en créer une autre demain. Ces milliers de jeunes qui sont devenus pauvres à cause de cette guerre de compromission, ils ne savent pas comment est-ce que Washington ou Doha a pensé à les dédommager par rapport à tout ce qui s'est passé à Goma. Et nous croyons que la vraie paix, c'est là la fin de la mauvaise gouvernance, que ces dirigeants qui nous gouvernent pensent qu'ils ont un pays à développer et une population à protéger. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a annoncé la réduction de moitié du coût du contrôle technique pour les mototaxis. Pour assurer la bonne application de cette mesure, le ministre provincial chargé de la mobilité et des transports, Jésus Noël Cheki, a instauré un cadre permanent de concertation au sein de son secteur. Les détails dans ce reportage. Décision oyo tomoni eza boye oyo esengi kobongisa tobongisi oyo esengi topesa mwa boye topesi oyo esengi tosala boye nde yango wana esika tokofanda lelo kasi avant ke tozwa badisposition ya sika oyo nano elobami yango esengeli botosi ntango tokokutana tosololi toyoki mpe mingi tosalaki biso bademande ya mambo bapermis ndeni leta koki kofacilite bosalaki demande ya makambo etali contrôle technique mpona bamoto prix eleki cher bomoni ke na ndingisa ya mwana mboka Daniel Bumba tozwi arrêté oyo ebimaki depuis lundi tosali nini bakitisi divisé par 2 balongoli kutu ya likolo oyo esengeli motocycliste afutana oyo etali bafrais nyonso ya bacontrôle technique pamba te olelaki bolobi ke ezali ebele esengeli leta asala nini akitisa l'État yoki na obo sengaki akitisi. Donc toali kotala elongo na bino ezala ba taxe nyonso bino bosengeli bofuta. Ezala kateke ye janvier ye, février ye, mars ye, avril ye, yango toali kofanda otokoka kosangisa ngo nyonso toyokani o esengeli pour que bokoka kofuta ngo na pete nyonso ezala fait simple pour que l'État asala bino pression fiscale te.
l'État aza na bino te lokola esika oyo alingi kaka kozwa mosolo. Mais l'État aza na ba obligation, aza na makambo esengeli asala mpona bino. Esengeli l'État tongela bino ba parking, esengeli l'État ata la sécurité sociale na bino. Lelo ntango ali kosala moto osali bambula ebele, ntango kosisa mosala oyo l'État bongisi nini mpona yo? Lelo soko ozwi likama ozwi accident, l'État bongisi nini mpona yo? Donc makambo nyonso wana yango nde biso tolingi tobongisa. Formation nini l'État aza kopesa bino? Lelo oli kosala transport, okoki mpe kolinga lobi otika yango koma na likambo mosusu, mais l'État bongisi nini mpona kotombwama na bino? Donc yango nde oyo biso toali kobongisa. Kasi mpo nyonso wana ekokisama esengeli tozala bomoko. Biso tolobi boyoki, bino mpe bolobi toyoki. L'État atambolaka bongo pour que kimia na ordre ekoka kozala. Bosimba ete l'État azali moyini na bino te. L'État alingi na obligation ya kobatela bino na biloko na bino pour développement ya solo ekoka kozala. Le sénateur et ancien gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobi Lambaka, a déposé hier vendredi une plainte pour diffamation auprès du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre un communicateur politique. En cause des propos tenus sur un plateau télévisé largement relayé sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier affirmait que l'épouse du sénateur serait d'origine rwandaise. Suivez plus d'explications dans ses propos. Bon, je pense que tout le monde le sait déjà. Je suis venu clarifier une situation qui est devenue publique malgré elle. Nous avons suivi tous à travers la presse certains messieurs nommés Kitenge, Joël je crois, qui est passé à la télévision pour diffamer ma famille, notamment mon épouse, en la qualifiant de rwandaise. Je tiens ici d'abord à réaffirmer ma considération pour la presse de notre pays, mais je n'accepte pas, alors jamais, qu'un individu, journaliste soit-il, puisse diffamer ma famille. Qualifier mon épouse de rwandaise, une femme houndée, dont l'ethnie dans l'histoire de notre pays est enracinée depuis des millénaires. Qualifiée de rwandaise, ça c'est vraiment dépasser les bornes. J'ai passé 5 ans comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Je n'ai jamais porté plainte contre un journaliste, contre un communicateur, je ne l'ai jamais fait. Et me voici aujourd'hui en train de déposer une plainte contre ce monsieur-là, qu'on appelle communicateur, je ne sais pas si le communicateur est qui, mais ce monsieur a outrepassé les bornes. Pour cette raison, je me suis présenté pour confirmer la plainte. Mes avocats ont déposé cette plainte ici, il y a 3 jours. Aujourd'hui, moi-même, je suis venu en personne pour déposer plainte parce que ces affirmations diffamatoires ont causé du tort à notre famille. Ma femme, je le répète ici, est de l'ethnie Houndé. C'est les Houndés qui sont le berceau des Ouazalendo. Au lieu de la qualifier de Ouazalendo, on va l'appeler rwandaise, dans un contexte difficile, historique, marqué par l'agression rwandaise. Le Rwanda agresse notre pays. Il y a bien entendu des supplétifs du Rwanda qui sont ici, au Congo, avec nous. Il y a aussi d'autres Congolais qui ont des femmes rwandaises, mais la mienne, elle n'est pas rwandaise. Et ça, il faut que les gens le sachent. Ma femme à moi n'est pas rwandaise. Il y a des gens qui ont des femmes rwandaises ici, vous pouvez les dire, vous pouvez les claironner aux 80, que telle a une femme rwandaise, mais pas la mienne. Et l'occasion faisant les larrons, je vais aussi dire ici, tout haut, tout fort, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas non plus une femme rwandaise. Sa femme est de l'ethnie Bashi, comme les Bayati et les autres. Ma femme à moi, elle est de l'ethnie Houndé, une ethnie enracinée depuis des millénaires ici, dans notre pays. Elle est congolaise. Alors pour cela, ce monsieur-là doit venir ici se justifier. Pourquoi a-t-il dit ceci? Nous savons qu'aujourd'hui, des gens facilement se font corrompre pour attaquer les autres,
Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Il ne s'agit pas ici d'un débat politique. Il s'agit d'une imputation dommageable dont ma famille a été victime et nous voulons donc que ce monsieur-là vienne se justifier. Nous ne cherchons pas à nous enrichir derrière son dos. Nous n'allons pas lui demander des millions, mais ce monsieur doit venir ici pour apporter des preuves de son assertion. Bon, s'il est avocat, ça m'étonnerait, mais s'il est vraiment, c'est tout simplement dommage pour notre pays. Voir un monsieur avocat de son État agir de cette façon-là, parler de façon inappropriée, insulter les gens de cette manière-là, ternir l'image de toute une famille, dans un contexte comme celui-ci où les Rwandais agressent le Congo, qualifier ma femme de Rwandaise, une femme avec qui j'ai des enfants, bon, une façon d'exposer non seulement ma femme, mais aussi mes enfants, sans oublier que je suis politique. À tout moment, les gens peuvent me lapider en cours de route. Et ça, je ne l'accepte pas. Ce monsieur-là doit venir s'expliquer. À Lubumbashi, l'opération Pas d'école et d'université publique sans banc des services nationaux franchit une nouvelle étape. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabuki a remis 1500 bancs pupitres complexes scolaires Kiwele, une action qui vise à renforcer les équipements des établissements publics tout en offrant une seconde chance aux jeunes réinsérés. Reportage. Quand l'État décide de réparer, il ne fait pas dans la demi-mesure. Ce vendredi à Lubumbashi, c'est un symbole de l'excellence scolaire congolaise qui a repris des couleurs, le complexe scolaire Kiwele. Niché au cœur de la ville, cette école mythique ex-Athénée de Kiwele est un pilier de l'histoire éducative du pays. Érigée avant l'indépendance pour former les élites, elle incarne à elle seule le prestige de l'enseignement congolais d'antan. Mais les années ont pesé, les infrastructures se sont dégradées, le bâtiment porte les stigmates du temps. Jusqu'à ces jours où l'établissement a retrouvé sa dignité grâce à une action forte du service national. Faire face aux défis soulevés par la gratuité de l'enseignement, le chef de l'État avait décidé de relancer l'encadrement des jeunes désœuvrés appelés Kuluna à Kinshasa, vagabonds à Lubumbashi. Après un séjour d'encadrement civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese, ces jeunes ont été initiés au métier. Parmi eux, nous comptons des menuisiers, des maçons, des ajusteurs, des conducteurs d'engins lourds et agricoles, etc., etc. Ce sont ces jeunes menuisiers formés à Kanyama-Kasese qui ont fabriqué des bancs qui sont aujourd'hui mis à la disposition des écoles de la République démocratique du Congo, dont les écoles du complexe scolaire ex-Athénée Kiwele, à savoir Institut Oezo, Lycée Kiwele, Institut Moto, Institut des Beaux-Arts, Institut d'éducation physique, Institut Bana-Congo, Institut Bom, EP Kiwele 1, EP Kiwele 2, EP Maïcha, EP Kiwele 3, EP Kibalamete, EP Kiwele 4 qui reçoit ces jours 1500 bancs pupitres. Des applaudissements mérités. Au total, 13 écoles, dont 6 primaires, bénéficient de cette initiative de celui qu'on appelle ici le premier enseignant du pays. Le président de la République qui place l'éducation au centre de son action. Et le service national répond à cet appel, non par des promesses, mais par des réalisations concrètes. Sur ordre du chef de l'État, le service national a commencé par former des menuisiers. Avec un personnel ainsi disponible, il a installé des ateliers modernes de menuiserie à Kinshasa, à Kananga, à Mbujimayi, à Lubumbashi, à Chikapa, à Kikwit, à Mbandaka, à Kimpese, etc., etc. Avec ce banc, le problème des capacités d'accueil dans des écoles est résolu. En même temps, le service national, avec des jeunes qui se sont spécialisés à la maçonnerie, construit des écoles. Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'écoles entièrement construites par le service national sont opérationnelles dans le Kassa et le Katanga. Avec ses 160 salles de classe, Kiwele retrouve un nouveau souffle grâce à cette action salvatrice. Permettez-moi de m'appliquer d'un devoir patriotique, celui d'adresser le remerciement le plus sincère à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et premier des enseignants.
Pour ce précieux outil didactique de grande beauté, en l'occurrence 1500 bancs scolaires, mobilier indispensable dans la formation adéquate de notre jeunesse. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'opération Pas d'école publique sans banc, une campagne d'envergure qui redonne à l'enseignement congolais les conditions minimales de dignité. De Kinshasa à Mbujimaï, en passant par les Kassi, Kananga ou Lubumbashi, des écoles, instituts supérieurs ou universités sont progressivement équipées. Chiwele, comme bien d'autres, renoue ainsi avec sa vocation, former, élever et bâtir l'avenir. En sport, pour terminer, la République démocratique du Congo a été fixée sur ses potentiels adversaires à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, Canada et Mexique. Les Léopards ont hérité du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan à l'issue du tirage au sort tenu vendredi dernier à Washington.